Voici notre nouveau chapitre, droite du plan et tracé. Donc nous allons apprendre dans ce chapitre à déterminer une équation de droite, soit une équation cartésienne, soit une équation réduite, et nous allons faire le lien avec les vecteurs. Je commence dans cette première partie par vous parler de vecteurs directeurs d'une droite. Donc nous allons travailler dans un repère orthonormé dans ce chapitre. Vous vous souvenez de ce que ça veut dire. On a une origine, deux axes qui sont perpendiculaires avec la même unité sur chaque axe. Donc je vous demande de prendre votre cours, le cours photocopié que je vous ai donné, et nous allons le compléter ensemble. Je vais vous donner la première définition et je vais vous l'expliquer. Définition. Un vecteur non nul U est un vecteur directeur d'une droite. Les vecteurs directeurs est un vecteur directeur d'une droite D lorsqu'il existe deux points A et B de la droite D tels que le vecteur AB est égal au vecteur U. Je vous montre ce que cela veut dire sur une droite géométriquement. Donc nous avons une droite D, je ne l'ai pas bien nommée ici, nous l'avons appelée petit d, d'accord. Nous dirons que U est un vecteur directeur de cette droite, à condition que je puisse trouver deux points sur la droite, tels que le vecteur AB est égal au vecteur U. C'est-à-dire finalement que la droite D et le vecteur U ont la même direction. C'est pour ça que ça s'appelle un vecteur directeur. Donc la direction de D est donnée par le vecteur U. Si je connais un point A et un vecteur U, eh bien on définit une droite D de façon unique. Imaginez que vous connaissiez un point A et le vecteur U qui est là. Eh bien je trace le point D translaté de A par la translation de vecteur U et j'obtiens la droite AB. Bien sûr, on a dit un vecteur directeur car il existe une infinité de vecteurs directeurs pour une droite. Tout vecteur qui dirige la droite est directeur de la droite. Donc, par exemple, ici, sur notre droite D, je vais passer un petit peu ce que j'ai mis là. Imaginons notre droite D. Elle a pour vecteur directeur U, mais si je trace un vecteur collinaire à U, par exemple, un demi de U, ou si je trace le vecteur moins U, ou 3000 U, ou pi fois U, etc. Tout ça, ce sont des vecteurs directeurs de notre droite D. Tout vecteur qui est collinaire à U est aussi directeur de D. Une droite a une infinité de vecteurs directeurs. Donc vous avez compris, un vecteur directeur, c'est un vecteur qui dirige D. Lorsque vous avez une droite D et deux points de votre droite, n'importe lesquels, eh bien le vecteur AB est un vecteur directeur de D. Je peux prendre aussi un autre point, le vecteur BC est directeur de D, ou le vecteur CA est directeur de D. Tout vecteur formé avec deux points de la droite D est un vecteur directeur de D. Définition. Prenons un point A et un vecteur U non nul. J'ai un point A et un vecteur U qui est non nul. La droite qui passe par A et qui a pour vecteur directeur U, qu'est-ce que c'est? Une droite, c'est un ensemble de points. Elle a pour vecteur directeur U, elle a la même direction que U. Eh bien, un point M sera sur la droite, si et seulement si AM et U sont collinéaires, si et seulement si ils ont la même direction. Pas forcément le même sens, mais la même direction. La droite qui passe par A est de vecteur directeur U, et donc l'ensemble des points M du plan, tels que AM et U, sont collinaires, c'est-à-dire tels que AM est égal à K fois U. AM, c'est un certain nombre de fois le vecteur U. Mettons cette définition en œuvre sur des exemples. Donc on se place dans un repère OIJ, voilà le point O, voilà le point I et le point J. Le vecteur I et le vecteur J, pardon, je raconte n'importe quoi. On vous demande de donner des vecteurs directeurs des droites qui sont tracées, D1, D2, D3, D4. Alors, regardons d'abord pour notre droite D1. Pour trouver un vecteur directeur, il suffit de trouver des points qui sont sur des nœuds de quadrillage. Prenons ces deux points-là.
eh bien, j'ai un vecteur de coordonnées 1, 2, le vecteur A. Ou alors, je pourrais très bien prendre ce point A et j'aurai un vecteur de coordonnées 2, 4, le vecteur B. Ou encore, je pourrais très bien dire, ben voilà, je prends le vecteur qui a pour coordonnées moins 1, moins 2. Il y a une infinité de vecteurs directeurs pour chaque droite. Pour D2 à présent, alors je vais effacer ce que j'ai mis ici. Non, pardon. Là. Alors, voilà. Regardons pour D2. Notre droite D2, je passe un petit peu pour que vous voyez. Voilà. Notre droite D2 est ici, elle est parallèle à l'axe des abscisses, un vecteur directeur. Alors, je pourrais par exemple choisir celui-ci, de coordonnées 1, 0. On a choisi ici le vecteur de coordonnées 6, 0. Pourquoi pas, hein, 2, 4, 6, voilà, 6, 0. On peut très bien choisir un demi-0 ou moins 2, 0, etc. On a une infinité de vecteurs directs. Pour D3, voilà la droite D3. Bien, je prends un point ici et un point ici. J'ai donc un vecteur directeur de coordonnées 1, moins 1. Ou encore, j'aurais pu prendre un vecteur directeur de coordonnées 2, moins 2, etc. Tous ces vecteurs qui sont directeurs de la même droite sont colinéaires. Et enfin, D4, qui elle est parallèle à l'axe des ordonnées, eh bien, je peux prendre par exemple le vecteur de coordonnées 0, je me déplace de 0 horizontalement, moins 2, ou le vecteur de coordonnées 0, 2, ou encore le vecteur de coordonnées 0, moins 8, etc. J'ai là à nouveau une infinité de vecteurs directeurs qui sont colinéaires entre eux. Voilà pour le grand 1, vecteur directeur d'une droite.